Hello les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir pour moi, comme toujours, de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intemporelle, a priori pas sentimentale. À nouveau, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, comme ça laisse un petit peu la chance, quels que soient les messages qui vont tomber, hein, quels que soient les messages qu'on a envie de vous transmettre. Hein. Vous savez que si ce sont des messages sentimentaux, ils tomberont, hein, quoi qu'il en soit, dans tous ces oracles-là. On peut avoir bien évidemment des messages sentimentaux, donc on va voir comme on peut avoir des messages de toute autre sorte. Alors, juste en intro, les amis, si vous entendez des bruits bizarres au fond, des booms, des cavalcades, c'est le chat, hein, c'est le chaton précisément. Alors, vous savez hein, que par moment, j'ai un chaton avec moi et que quand il est là, c'est la rumba, hein, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, hein, voilà, ça saute, ça court, ça crie, ça miaule, ça couine, bref. Donc, j'espère que ça ne perturbera, pardon, ça ne perturbera, moi ça me perturbe du coup, en tout cas dans mon élocution, ça ne perturbera pas trop le visionnage de cette guidance. Bon après, hein, là je dis que ça me perturbe, hein, mais une fois que je suis lancée, je suis lancée. Voilà, quels que soient les bruits de fond, les amis, voilà, hein, des fois vous avez les bruits d'eau, des fois vous avez les bruits de chat, voilà, donc vous savez tous les amis, c'est l'aventure. Hein. Alors, c'est une intemporelle, chers amis, une intemporelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une guidance qui vaut, enfin c'est un tirage de cartes, qui vaut à partir du moment où vous avez été attiré par le hasard à cliquer dessus. Par le hasard, j'entends par le fait que vous soyez tombé dessus et que vous ayez simplement eu envie de cliquer pour voir de quoi ça parlait, en gros. Peut-être que c'est l'image qui vous aura plu, peut-être que c'est l'intitulé, même s'il est tout à fait ressemblant à l'intitulé de la vidéo d'à côté, bah c'est celle-ci que vous auriez envie de regarder. Pourquoi, comment, nul ne le sait. C'est donc le hasard, c'est l'envie. Hein. Ne cherchez pas plus loin quand on dit faites jouer votre intuition. C'est j'ai envie ou j'ai pas envie de regarder, hein, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Pourquoi vous aurez eu envie? Pourquoi vous n'aurez pas eu envie? Enfin, a priori, si vous m'écoutez, c'est que vous avez eu envie de regarder. Ça peut être aussi le fait que la vidéo se mette en route alors que vous n'avez rien demandé à personne. Hein. Ça, c'est, voilà, je sais pas, moi, ça se met en route après une autre vidéo de manière automatique. Ou alors, vous avez cliqué dessus, mais en fait, vous n'aviez pas l'intention de cliquer. Boum, vous êtes là en train de regarder, de vous demander ce que vous faites bien devant cette vidéo-là. C'est possible aussi. Alors, ces messages valent, comme je vous disais, à partir du moment où vous avez cliqué sur la guidance, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que vous tombiez dessus, même parfois des mois après, ça n'a aucune importance. Ça va peut-être parler de choses que vous allez reconnaître de votre passé, c'est possible, ou du passé d'une personne de vos proches, hein, évidemment suffisamment proche pour que vous vous souciez de cette personne et que vous ayez connaissance de sa situation, bien évidemment. Peut-être que ça vous parlera au présent, et là vous allez vous dire « Waouh, les filles, cette fille est géniale, cette cartomancienne est incroyable !» Alors là, tant mieux, hein, j'aime autant vous dire que si c'est le cas, c'est super, c'est sûr que quand ça parle au présent, c'est vraiment très bien, ça résonne particulièrement en soi, bien évidemment. Mais j'allais vous dire, il est possible aussi que ça ne vous parle pas au présent, parce que la cartomancie, bah, c'est aussi des prédictions, des choses qu'on dit avant qu'elles arrivent avant qu'elles ne se produisent. Et parfois, la vie qu'on a au moment où on a la prédiction ne laisse en rien présager qu'un jour il puisse arriver telle ou telle chose. Simplement parce que bah oui, hein, la vie c'est fait de surprises, c'est fait de rebondissements, c'est fait de choses qui étaient tout à fait imprévues et que parfois, même un mois après, la vie a complètement changé. Donc, laissez venir, si ça ne vous évoque rien, si ça ne vous dit rien, les amis, c'est pas grave, hein. Comme je dis toujours, vous laissez filer, en gros, vous laissez filer les messages, vous oubliez, hein, vous vivez votre vie, hein, surtout, hein. Vous vivez votre vie tranquillement avec, voilà, vous suivez votre cœur, et vous verrez, hein, quand des événements commencent à s'avérer plus tard, bah, c'est là que ça revient dans la mémoire, tout simplement. Alors, on va regarder tout d'abord avec l'oracle du soleil de quoi on a envie de vous parler. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages dont vous avez envie que je parle, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. Alors, l'exaltation, l'innovation, la protection, le compagnonnage, pardon. Alors, merci. La domination. Alors, quels sont les messages ou les prédictions, s'il vous plaît, à transmettre? Le statut, l'épanouissement. Merci. L'idylle, la générosité. Merci. Et la charité. D'accord.
Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, parce que quelques minutes, ça ferait long, les amis. Hein. Bon, vous le savez, hein, pour classer un petit peu là tout ce tout ce qu'on m'envoie là, qui me traverse l'esprit là, qui m'arrive là en bloc, on va dire même comme ça. On est, alors on a le statut. C'est amusant parce que quand je prends cet oracle-là, j'ai remarqué régulièrement, j'ai le statut qui sort. Le statut, c'est la place qu'on occupe. C'est la manière dont on est considéré, comment vous dire, comme étant à sa place d'une certaine manière. Ouais. Et on est bien avec l'idée, alors quel que soit le domaine à ce stade du tirage, les amis, vous savez, alors pour ceux qui me connaissent, hein, qu'on démarre un peu avec la toile de fond, hein, comme je dis toujours, hein, le contexte un petit peu. Et au fur et à mesure, avec les autres oracles, j'essaie de préciser un peu plus les choses en entonnoir, comme ça. Alors parfois, on a effectivement, on part d'une chose, pardon, très générale, une situation très très générale, et on arrive vraiment sur quelque chose de très précis. Parfois, ça reste général et transposable à tout un tas de domaines, alors vous allez voir. Parce que la place qu'on occupe, le rôle qu'on joue d'une certaine manière et la manière dont on est vu, ça peut être valable, par exemple, sur le lieu de travail, ça peut être valable au sein de la famille, au sein d'un cercle amical, au sein d'un couple aussi, hein, bien sûr, la manière dont on est vu par l'autre, la place qu'on occupe auprès de l'autre. Et ce qui est, pardon, au cœur de ça, c'est d'arriver à s'épanouir, à être parfaitement heureux dans ce rôle qu'on a, d'une certaine manière, ce rôle qu'on joue, la place qu'on occupe, et d'être en phase avec ça, et d'être vraiment épanoui et heureux. On est vraiment avec ça en position centrale. Ce qu'on nous dit, les amis, alors je réfléchis un petit peu par rapport... Ouais, alors, si on est dans quelque chose d'amoureux, et on va voir après ce qu'on nous dit, si on est dans quelque chose d'amoureux, on est avec quelqu'un pour qui on a le béguin, comme on disait jadis, quelqu'un pour qui on a un crush, je ne sais pas si ça se dit encore, hein, pour les plus jeunes, hein, quelqu'un qu'on aime bien, hein, quelqu'un voilà, qui nous plaît, l'idylle, avec qui on a un petit truc amoureux, mais on en est aux prémices, hein. On est au flirt, hein, on est à l'attirance, au flirt, au regard échangé éventuellement. On n'en est pas encore à une relation de couple installée, etc. Pas du tout. Là, on est vraiment plus dans la séduction, voilà, l'autre vous plaît, éventuellement vous plaisez à l'autre, mais on est dans l'idylle, d'accord? Ça, on a envie que ça grandisse. On a la générosité. On a envie vraiment que ça fleurisse, hein, que ça prenne son essor et que ça continue à se développer de manière, hein, comme je disais, à prendre ce rôle d'amoureux, hein, d'une certaine manière, et d'être heureux, épanoui. Et on a bien envie, avec la domination, d'arriver à faire en sorte que, effectivement, ça puisse marcher, on va dire comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est que dans ces cas-là, pour l'instant, mes amis, on en est plutôt au compagnonnage, c'est-à-dire à l'amitié. À l'amitié, au soutien, on est, voilà, hein, on peut être des vrais amis déjà d'avant, et on aimerait bien que, voilà, parce que l'autre plaît beaucoup, on aimerait bien pouvoir embrayer, entre guillemets, sur une relation amoureuse, on va dire comme ça, faire développer une relation amoureuse. Comme on peut aussi avoir rencontré quelqu'un, et vous, tout de suite, vous êtes dans « Oh là 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 là, moi cette personne me plaît, j'aimerais bien faire quelque chose d'amoureux avec cette personne », et l'autre est vraiment dans on est copains, hein, voilà, un copain, copine, on s'entend bien, et ça s'arrête là. Ça peut être ça, hein, aussi, hein, mes amis. Mais on est avec la protection. Ça veut dire que de toute manière, on est dans une relation où vraiment on s'entend bien, où vraiment on est amis, où vraiment on a du soutien, de l'écoute, on est vraiment dans amitié plus, quoi. Je sais pas si on peut dire comme ça, mais où vraiment on sent qu'il y a quelque chose, hein. On sent, ouais, cette envie de s'entraider, de se protéger. On peut être meilleurs amis, pourquoi pas, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et là, on est bien avec cette idée que vous, chers amis qui me regardez dans ces cas-là, vous, comme je disais, hein, vous avez un crush, hein, vous avez le béguin, vous êtes amoureux, voilà, hein, vous badez, tiens, on dit ça dans le sud, hein, vous badez aussi la personne, hein, vraiment, et on est bien là-dedans, on a l'exaltation. Waouh, moi je suis complètement emballée, quoi, hein. L'innovation, c'est nouveau. C'est nouveau. Cette personne, c'était une amie ou c'est un ami, un ou une, hein, bien sûr, et on s'entend super bien, on se soutient et tout ça. Et hop, innovation d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive en tête? Je me rends compte qu'en fait, cette personne me plaît énormément et j'ai vraiment envie que ça grandisse. Bon, par contre, le petit bémol, c'est qu'on a la charité. C'est-à-dire que, alors je vais demander à compléter pour voir un petit peu, qu'on nous précise un petit peu cette carte de la charité, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Merci. Qu'est-ce qu'on nous a donné? L'optimisme. Bon, alors,
Bon, alors, on est plutôt dans l'idée, les amis, que, comment je vais vous dire, si l'autre, qui est ami avec vous, donnait suite à quelque chose d'amoureux, ce serait un petit peu par pitié. Alors attention, je mets des bémols au mot pitié, parce que parfois c'est un petit peu péjoratif, hein, un petit peu négatif. Ce serait pour vous faire plaisir. Ce ne serait pas que vous lui feriez pitié, puisqu'on voit que vous avez des liens d'amitié sincère, d'entraide, etc. Donc c'est quelqu'un qui vous aime bien. La charité, ça pourrait être, ah, allez, le pauvre ou la pauvre, allez, ben, allez, bon. Non, là, ce serait vraiment, si la personne donnait suite à cette idylle, ce serait vraiment pour vraiment vous faire plaisir, vous rendre heureuse, mais voilà, sans avoir vraiment de sentiments, comment dire, mince, réciproques, voilà, je suis en train de chercher, d'amour réciproque. Mais vous avez conscience de ça, mais vous restez quand même optimiste. Dans ces cas-là, vous restez toujours en vous disant, allez, ça va. Peut-être que, bon d'accord, ce serait peut-être juste pour me faire plaisir au début, mais après, ça se développerait certainement. Restons optimistes, hein. J'ai une vision positive de la suite. Voilà un peu pour le décor qu'on nous campe si on est dans le sentimental. Alors, je suis en train de réfléchir un petit peu par rapport à un autre domaine. Je vois un peu ce que ça m'évoque. Si on était dans du professionnel, peut-être que je réfléchisse un petit peu à ce qu'on m'envoie là. Alors, si on était dans du professionnel, on pourrait être, par exemple, dans vous, sur votre lieu de travail, qui feriez, par exemple, une proposition de quelque chose auquel vous croyez énormément. Quelque chose, alors, j'en sais rien, moi, proposer une orientation à l'entreprise, si vous êtes évidemment dans une position hiérarchique suffisante pour proposer des orientations à l'entreprise, hein, on est d'accord, hein, mais ça peut être aussi amener des propositions de chantier, enfin voilà, quelque chose de nouveau, d'innovant, de nouveau, qui vous, exaltation, vous êtes très enthousiaste, c'est la super idée, voilà ce que je viens vous dire, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, ce serait merveilleux, si on faisait ça, la société grandirait, épanouissement du statut. Et vous, en même temps, vous seriez encore mieux vu d'une certaine manière. On dirait, oh là là, t'as vu les bonnes idées qu'il a ou les bonnes idées qu'elle a. Pour l'instant, on est plutôt sur une idée de collaboration, coopération, tout ça, et pas tellement de suivre votre idée. On est plus sur, comment dire, on vous considère comme tout le monde, en fait. En gros, comme les membres d'une équipe, ni plus ni moins. Quelque chose qui a pas quelqu'un pardon qui n'a pas forcément quelque chose à dire ou à proposer. Mais c'est ok comme ça. La protection, le compagnonnage, ok, c'est pas mal. Et là, on voit que vous arrivez, ou vous allez arriver en tout cas, avec des idées ou une idée innovante, nouvelle, formidable, qui vous rend très très enthousiaste. Et même chose, vous avez vraiment envie que on puisse écouter votre idée. Là, pour le coup, l'idée de l'idylle et de la générosité, c'est qu'on puisse prêter l'oreille à ce que vous êtes en train de dire et surtout de se rendre compte que c'est quelque chose de bien. Et vous avez envie de faire tout ce qu'il faut pour que ça aboutisse. Même chose, bon, là on est en train de vous dire, oui, oui, bon, avec la charité, oui, d'accord, ouais, oui, bah merci, hein, merci d'avoir donné cette idée, on verra, on va y réfléchir, on vous rappellera, hein, vous voyez, comme on dit tout, on vous rappellera, voilà, donc voilà, et vous, oh, bah, ça ne peut que marcher, optimisme, ça ne peut que marcher, c'est une idée tellement géniale, exaltation, innovation, c'est tellement novateur, tellement génial, tellement formidable qu'on va forcément donner suite. Voilà, première chose. Si c'est une histoire de poste, peut-être une histoire d'entretien d'embauche où vous êtes allé, même chose, vous arrivez, youpi, prenez-moi, je suis formidable, je suis merveilleux. Si vous me prenez, vous allez voir, votre société va s'épanouir, va grandir, parce que voilà. Et on va vous dire même chose, hein. On va vous dire, ok, d'accord, ouais, bon, on verra, hein, on va y réfléchir, voilà. Hein. Et vous, oh, ça ne peut que marcher, c'est formidable, ça s'est tellement bien passé. Voilà, on peut être dans quelque chose comme ça. Si on est dans quelque chose de familial, je suis en train de réfléchir, ou dans voilà, un cercle de personnes, euh, bon, on est de toute manière, ouais, alors si on est dans une histoire de cercle amical ou de cercle familial, on est de toute manière avec vous qui essayez, alors vous, un de vos proches, vous allez reconnaître bien sûr, euh, ou vous reconnaîtrez plus tard, quelqu'un qui essaye vraiment de prendre une place dans ce cercle, quelqu'un qui essaye de montrer qu'il a un rôle à jouer, qu'il ou elle est important dans le groupe, finalement. Hein. On a bien la protection et le compagnonnage, on fait partie d'un groupe, tout le monde s'entend bien, voilà, on est tous sur un pied d'égalité, ça va plutôt pas mal, etc. Mais vous avez toujours cette histoire de rôle à jouer, de place qu'on tient au sein de ce groupe, et d'être enthousiaste par rapport à des idées, des nouveautés qu'on veut faire peut-être au groupe ou qu'on propose
au cercle amical, au cercle familial, etc. C'est toujours la même dynamique, hein, et c'est l'idée que vous avez envie finalement de montrer de quoi vous êtes capable, hein, d'une certaine manière, et vraiment quelles sont vos qualités, tout ça dans ce groupe, à quel point vous êtes quelqu'un, voilà, qui a de la valeur d'une certaine manière. Et vous avez envie de leur en faire profiter, quoi, bon sang. Vous avez envie de leur montrer, avec la domination, que, bah ouais, vous n'êtes pas n'importe qui, et vous avez beaucoup à apporter, finalement, en termes d'idées, etc. Et là, même chose, on est toujours avec, oui, oui, d'accord, oui, ah non, mais c'est super ton idée, hein, ouais, ouais, c'est bien, oui, oui, bon, écoute, on verra. Hein, la charité, on l'écoute, mais bon, on casse un peu les pieds, quoi. C'est ça un peu l'idée, là, la charité, c'est, ok, oui, oui, d'accord, oui, c'est bien, bon, écoute, on en reparlera, hein, voilà, on verra, hein, d'accord. Et vous, toujours optimiste. Ah oui, bah c'est super maintenant que j'aurais dit ce que je voulais faire, etc. Mais c'est obligé qu'ils m'écoutent, c'est obligé qu'ils se rendent compte à quel point j'ai des bonnes idées, à quel point... voilà, c'est ça un peu, hein, ouais, la toile de fond, hein, le décor un peu, là, le contexte de cette situation. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, par rapport à ce contexte-là, qui finalement, pour l'instant, peut vraiment coller à des tas de domaines. Est-ce qu'on peut nous préciser peut-être un petit peu ou nous compléter les messages, s'il vous plaît? Alors, vraiment, oracle blanc et noir, par rapport à toutes ces cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation-là, un petit peu de fond. Alors, l'imprévu. Ah, je vais les décaler un petit peu, tiens. Je vais mettre comme ça. Alors, l'imprévu, donc. Pour compléter, merci. La tristesse, la fidélité. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. L'homme, la violence. L'évolution, loisir sortie. Merci. Alors, l'événement accidentel et la... 1, 2, 3, 4, 5, oui. Alors, je vais demander un petit peu plus sur l'homme et la violence. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces deux? Merci. La protection, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'imprévu, s'il vous plaît? C'est retourné, je crois. Non. Alors, sur l'imprévu, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ah oui, d'accord. Alors, les projets et les âmes sœurs. Et oui, on peut effectivement être dans du sentimental, donc, hein, aussi. Alors, sur l'événement accidentel, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. La liberté. Ok. Sur évolution, loisir sortie, s'il vous plaît. La destinée. D'accord. Et alors que je vois un petit peu. Ouais, je vais redemander encore sur cette colonne, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir. Non, alors peut-être pas quand même toutes ces cartes-là. Il y en a au moins 15. Hop. Alors, sur évolution, loisir sortie, destinée, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu, nous clarifier un petit peu ces cartes, s'il vous plaît? Merci. L'immaturité, la sagesse. D'accord. Et sur, alors j'ai besoin à nouveau sur l'événement accidentel, la liberté, s'il vous plaît, merci. Et la femme jeune, d'accord. Bon. Alors, on va pour l'instant donner, enfin je vais vous donner l'explication sentimentale. Il y a une explication vraiment sentimentale et il y a effectivement également, par rapport aux autres domaines, ça marche aussi. Par rapport au sentimental, hein, je vous disais, on est amis, tout ça. A priori, il y en a un
qui est très amoureux de l'autre, qui a envie que ça marche, etc. Et bon, malheureusement, pour lui ou pour elle, l'autre personne, ce serait, je vous disais, la charité, ce serait vraiment pour lui faire plaisir, parce qu'il n'y a pas de sentiment amoureux, il y a un grand sentiment d'amitié, mais l'amour, bon, sauf que la personne qui est amoureuse se dit, oh, ben, c'est pas grave, hein, de toute manière, ça ne peut devenir que de l'amour, c'est obligé, c'est formidable, c'est merveilleux. Restons optimistes. Là, on est en train de dire un petit peu la même chose, dans le sens où là, on nous donne donc un homme et là une femme. Vous allez voir, on parle là de deux personnes, d'un couple, ça peut d'ailleurs être deux hommes, deux femmes, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, il y en a bien un des deux, on va dire comme ça, qui va avoir une raison finalement d'être attristé, et qui croit dur comme fer, qui a des projets par rapport à une autre personne, des projets amoureux, on parle de l'âme sœur, on parle de la fidélité, on parle de la protection. Donc cette personne-là, elle a un lien avec une autre personne, comme je vous disais tout à l'heure, qui est tout à fait protégée. On avait déjà la protection, donc on est vraiment bien ensemble, hein. On est vraiment, on doit vivre des choses ensemble, mais on n'est plus sur le compagnonnage. Sauf que, effectivement, cette personne-là, elle ne voit pas ça comme ça. Elle voit ça comme des projets d'âme sœur, donc des projets amoureux. Et là, il va se passer quelque chose qui va être assez violent à recevoir pour celui ou celle qui est amoureux. De l'ordre de l'imprévu, on a en plus l'événement accidentel, il va se passer quelque chose où finalement, comment je vais vous expliquer, l'autre personne, d'une certaine manière, va affirmer, alors évidemment hein, c'est la symbolique des cartes, hein, mais on a la liberté, la femme jeune, donc l'autre personne, et la paix, c'est la liberté par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire que finalement, celui ou celle qui est convoité amoureusement par l'autre, on va dire comme ça, va lui dire, de manière tout à fait inattendue pour cette personne-là, qui ne va pas comprendre, puisque l'autre est tout à fait optimiste et est persuadé que ça va tourner à l'amour, cette histoire. Donc ça va être violent à recevoir, hein. Il ne va pas se recevoir un coup de poing, hein, mais quand il va comprendre, il ou elle, hein, parce qu'on peut intervertir bien sûr les sexes, hein, celui ou celle qui est très amoureux de l'autre, quand celui ou celle qui est très amoureux de l'autre va comprendre qu'en fait l'autre est tout à fait libre par rapport à lui ou à elle, c'est-à-dire n'a pas du tout d'attache amoureuse, aucune, ça va être dur à avaler, hein, d'une certaine manière. Par contre, il y a la paix là-dessus. Ça veut dire que cette personne-là va comprendre, d'ailleurs ça va être formateur d'une certaine manière, cet échec amoureux, si on peut dire comme ça, que c'était destiné à se passer comme ça, d'une certaine manière. Et on voit bien, alors, on a l'évolution loisir-sortie, entre ça et ça, enfin entre la chose qu'on reçoit avec violence et le fait que la jeune femme, enfin a priori, l'autre personne s'affranchit en disant « mais non, mais moi, je suis libre par rapport à toi et je ne suis pas attachée à toi amoureusement ». Cette évolution, c'est-à-dire que probablement il y a eu ou il y aura invitation, etc., mais avec cette idée en tête de concrétiser amoureusement derrière. Et finalement, cette personne qui donc va comprendre en fait que bah non, il ne se passera jamais rien d'amoureux avec cette autre personne, finalement va comprendre grâce à cet événement, on va dire, grâce à cette étape de vie d'une certaine manière, que là on va passer de l'immaturité à la sagesse, que là on va passer, je vous disais, un optimisme à tout craint, là on est sûr que ça va marcher alors qu'en fait on est en charité. Ça veut dire on est bien que dans l'idée que l'autre n'envisage pas du tout quoi que ce soit d'amoureux, et si vraiment il se passait quelque chose, ce serait juste pour faire plaisir, mais ce ne serait pas parce que les sentiments sont partagés. Vous voyez, c'était ça la charité. Et là, quelque part, celui ou celle qui est amoureux, hein, va comprendre, alors de manière un peu violente, mais va le comprendre quand même, que finalement c'était faire preuve d'une certaine inexpérience, une certaine immaturité, pardon, que de penser que l'amour tombe coulé de source, quoi, hein. Que parce que lui ou elle était amoureux, amoureuse, l'autre aussi, forcément. Et donc, sagesse. Donc on est en fait un peu là sur une histoire qui va, comment dire, permettre de passer un cran, enfin je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais de voir les choses autrement, de mûrir un peu la claque comme ça, mais de manière tout à fait salvatrice, hein, d'une certaine manière, comment dire, qui va vers le bien de la personne, hein, qui va vers le mieux pour la personne. Si on est dans un autre domaine, où on proposait, alors que ce soit professionnellement, amicalement, enfin au sein du cercle amical ou au sein du cercle familial,
ou quelqu'un propose, hein, ce que je vous expliquais, quelque chose de formidable, de merveilleux, mais comment, mais c'est super, mais il faut qu'on fasse ça, mais vous vous rendez compte les bonnes idées que j'ai, voyez à quel point moi je suis là, et à quel point je compte, et à quel point le statut, hein, à quel point vous avez besoin de moi, et à quel point je suis porteur de bonnes idées, ou porteuse d'ailleurs d'idées formidables, etc. Projet, fidélité, c'est ça, hein, c'est l'idée d'amener un plus, hein. Âme sœur, dans ces cas-là, ça symbolise qu'on veut être en union. Ça ne symbolise pas les âmes sœurs amoureuses, hein, ça symbolise si on est au sein de la famille qu'on veut vraiment montrer qu'on est en phase avec la famille. Si on est dans un cercle amical, on est en phase avec ce cercle et on est absolument nécessaire là, dans ce groupe. Hein. On a besoin de nous. Hein. C'est ça l'idée. Et au travail aussi, c'est l'idée de dire, mais enfin, vous voyez bien ce que j'apporte, ce que je vous apporte quoi, au niveau professionnel. Moi, j'adore ce que je fais et j'ai envie que ça progresse. C'est ça l'idée. Sauf que même chose, de manière imprévue, c'est, écoute, c'est formidable ton histoire, hein, c'est très très bien ce que tu nous proposes, hein, mais nous, par contre, ça ne nous intéresse pas en fait. Hein. Liberté totale par rapport à ce que tu voulais faire en fait. Hein. Nous, on veut faire autre chose. Nous, on est tout à fait libre de faire des choses autres que ce que tu proposes. On est tout à fait libre de faire autre chose sans toi, d'ailleurs. Et ça, c'est, boum, patatras, le ciel qui tombe sur la tête, violence, événement accidentel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Comment? Alors que je proposais une évolution, je proposais un mieux, on dit qu'en fait, on préfère faire sans moi, ou mon idée, finalement, on ne veut pas donner suite. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là, mais toujours on a ces trois cartes-là, c'est-à-dire destinée, immaturité, sagesse, on comprend des choses, on avance, on évolue, on grandit. Et on comprend qu'en fin de compte, quelque part, d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on veut quelque chose et qu'on trouve que c'est la chose la plus merveilleuse à faire que tout le monde va être d'accord. En gros, c'est ça. Hein. Et que non seulement tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais qu'en plus on risque d'être rejeté aussi dans cette idée-là. Attention, à ce moment-là, hein, on ne va pas être rejeté toute sa vie, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais là, en tout cas, sur cette, entre guillemets, anecdote de vie-là, c'est ce que la personne va comprendre et ça va la faire grandir. Hein. On va passer de l'immaturité à la sagesse. On va voir les choses autrement. On va comprendre les choses autrement. Donc, on va demander, alors, pour un petit peu cette personne-là qui va voir un peu son idée rejetée, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors là, on avait la carte de l'homme, hein, bien sûr, mais vous savez qu'on est dans du général et que vous êtes libre, bien sûr, de voir si ça se transpose dans votre histoire et que peut-être c'est pas un homme, c'est une femme, etc. Vous êtes libre d'intervertir les sexes, peu importe. Hein. C'est du général, ça s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Je le dis à chaque fois, mais c'est important quand même de le redire dans chacune des guidances, hein, bien évidemment. Et c'est très différent, surtout si on avait fait un tirage ensemble et que vous ayez choisi de votre main la carte de l'homme, la carte de la femme. Là, ça prend un sens précis, et ici c'est un homme, ici c'est une femme, et on ne va pas y revenir. Hein. Bien sûr, c'est indiscutable. Mais là, vraiment, on est sur une globalité de situation, les amis, bien sûr. Hein. Alors, pour la personne, donc, qui va finalement comprendre là, des choses, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle des météores, sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, au sujet de cette personne, ou pour cette personne-là, qui va finalement avoir son idée ou son envie rejetée, hein, ça dépend dans quel domaine on est. Alors, oui, on nous dit l'être aimé, l'ex-partenaire, angoisse et peur, réharmonisation générale, pardon, apaisement des émotions. Alors, j'ai envie de redemander encore justement sur cette personne-là qui va voir son idée ou sa proposition rejetée, que ce soit en amour ou dans un autre domaine, s'il vous plaît. Merci. Alors, la croisée des chemins, le nettoyage profond, le potentiel exacerbé, les fausses paroles, mensonges. Ah, j'en avais une là. Les familles proches. Ouais, on est quand même, hein, alors potentiellement dans une histoire familiale ou amicale, d'un cercle amical. Famille proche, hein, on nous donne bien vraiment le cercle assez fermé. On peut être entre deux conjoints aussi, hein, où il y en a un des deux qui dit à l'autre, écoute, c'est ça qu'on va faire parce que tu comprends, c'est moi qui décide le statut. C'est moi qui décide, moi je sais très bien ce qu'il faut faire, je sais que c'est moi qui ai les meilleures idées, voilà. Hein, et que du coup, l'autre lui dise, bah écoute, tu es gentil, mais non. Moi, je suis libre par rapport à toi. C'est pas parce qu'on est en vie ensemble ou on est mariés que non, bah moi, je suis pas d'accord. Donc, ça peut être quelque chose comme ça hein, aussi, hein, d'une certaine manière. Hein. On peut vraiment être entre deux conjoints ou dans un... Voilà. Alors, ce qu'on nous dit quand même, c'est que cette personne-là, finalement,
alors j'ai le mot anecdote de vie qui me vient, enfin l'expression anecdote de vie qui me vient, mais une anecdote, c'est vraiment un truc qui compte pas finalement, c'est quelque chose qui vous arrive et puis c'est vite oublié. Et là, on voit qu'au contraire, c'est quelque chose qui pourrait paraître anecdotique, mais qui va être très important pour cette personne, vraiment, par rapport à son évolution personnelle. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui a probablement une très haute estime de soi, qui pense vraiment, voilà, occuper un statut tout à fait particulier. Alors, vous allez voir dans quel domaine ça vous parlera, mais qui pense vraiment être quelqu'un qui a énormément de valeur. Alors, comme tout le monde, hein, on a tous énormément de valeur hein, à nos propres yeux, mais c'est quelqu'un qui pense, je ne sais pas comment vous expliquer ça, qui pense qu'il doit faire partager, il ou elle, hein, doit absolument faire partager à tout le monde le fait qu'il ou elle sait mieux que tout le monde. Voilà, là c'est un peu dans cette idée-là. C'est quelqu'un qui vraiment veut imposer aux autres ou à l'autre, hein, si c'est une histoire d'amour, hein, bah, qui est sûr qu'il a raison. Hein. Il ou elle a raison et que l'autre, bah, il va suivre le mouvement, forcément. Optimisme, hein, ce que je vous dis. Attends, si je l'aime, forcément que l'autre doit m'aimer. C'est un peu cette idée, vous voyez. Mais attention, on n'est pas avec quelqu'un de mal intentionné. On est avec quelqu'un qui est fabriqué comme ça et qui pense vraiment au plus profond de soi que son aide, quelque part, est absolument nécessaire et impérative aux autres, hein, d'une certaine manière. Ce qu'on voit par contre, c'est que par rapport à ça, il va y avoir, à l'occasion de cette expérience de vie, on va dire plutôt comme ça, plutôt que cette anecdote, que cette expérience de vie, on a le nettoyage profond, c'est-à-dire que d'un seul coup, toutes ces pensées-là, cette personne va comprendre qu'en fait, c'était de la poudre aux yeux, c'était une illusion. La personne se trompait. Alors peut-être pas sur sa propre valeur, hein, parce qu'on n'a pas dit que c'était quelqu'un de bête, hein. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances et qui sait plein de choses, etc. Mais là où la personne, ce qu'elle va se rendre compte, c'est que les autres peuvent très bien vivre sans son avis, d'une certaine manière, et vivent très bien, ils sont très heureux, et font aussi des très belles choses, sans que lui ou elle soit obligé de leur dire quoi faire, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Et là, cette personne va le comprendre d'un coup, et se dire, mais en fait, j'ai toujours pensé que je devais dire aux autres et que quand je donnais mon avis, c'était nécessaire et tout. Mais en fait, je me rends compte que tout ça, c'était des fausses paroles. Tout ça, je me voilais la face d'une certaine manière. Et je me rends compte qu'en fait, bah, mon avis n'est ni souhaité, ni forcément souhaitable pour les autres. Voyez. Et on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on est bien à un moment de vie très important où la personne, elle va finalement ouvrir les yeux là-dessus et finalement décider avec la croisée des chemins bah, de se débarrasser un petit peu de ce mode de pensée-là et de finalement s'ouvrir un peu plus au fait que les autres peuvent penser par eux-mêmes, peuvent avoir de très bonnes idées eux-mêmes, ou elles-mêmes hein, bien sûr, et peuvent aller en toute liberté, en toute autonomie et en étant vraiment en paix, en faisant des choses chouettes et en ne faisant pas d'erreur en l'occurrence, tranquillement. On voit que cette personne qui pensait jusqu'à maintenant comme ça, comme son avis absolument obligatoire à donner à tout le monde et qu'il fallait absolument suivre ce qu'on disait parce que bah, quand même on sait mieux que tout le monde d'une certaine manière, ça vient, comment je vais vous dire, on nous explique un petit peu de quoi ça vient. On nous donne l'être aimé, l'ex-partenaire, les angoisses et peurs. Finalement, on est en train de dire que cette personne, par le passé, elle a vécu des choses qui l'ont mis ou mise en insécurité, d'une certaine manière, et que, justement, il y a des angoisses, finalement, il y a des blessures, d'une certaine manière, on va dire comme ça, dans l'amour de soi. Dans le fait, finalement, que peut-être... Alors, attention, là, je vais faire, moi, dire, ne me grondez pas si vous êtes psychologue, hein. Je ne suis pas psychologue et je le dis, hein, mais c'est dans l'idée que quand on a été enfant, on n'a pas été reconnu comme quelqu'un qui avait de la valeur et que du coup, quand on est adulte, eh ben, on veut montrer à quel point on est génial. Tout ça parce que quand on a été peut-être plus jeune, enfant, ou peut-être dans une ancienne relation amoureuse, on ne vous l'a jamais dit, et on a été en insécurité, et du coup, bah, pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, on fait tout ce qu'il faut pour que les autres soient obligés de dire qu'on est quelqu'un de bien, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, on va être, grâce à cette expérience de vie-là, d'échec, hein, entre guillemets, d'une certaine manière, hein, d'échec, hein, sur une réharmonisation générale, un apaisement des émotions et un pardon, c'est-à-dire qu'on fait la paix avec le passé. C'est-à-dire qu'avec ce nettoyage profond, là, ce qu'on nous donne comme carte, c'est que d'un seul coup, on comprend des tas de choses. Et on comprend qu'effectivement, pourquoi on agit comme ça, parce que dans son passé, on a vécu, alors vous allez voir, hein, telle et telle et telle chose, hein, que ce soit dans l'enfance, que ce soit avec d'autres partenaires amoureux, si on est dans une histoire sentimentale, et d'un seul coup, on comprend tout ça,
Et on dit bien que, alors le nettoyage profond, on pourrait se dire là, bah non, la personne va être sacrément déçue, ça va lui faire du mal, ça va lui faire de la peine. En fait, non. La personne, elle va être apaisée d'une certaine manière. Entre guillemets, je vais utiliser un terme qui est peut-être pas très élégant, mais quand la personne, elle va être remise à sa place, c'est-à-dire que, bah non, tu n'es pas mieux que tout le monde, tu es comme tout le monde, tu peux dire ce que tu veux, ce que tu penses, ce que tu as envie, ce dont tu as envie, pardon, comme nous tous, ou comme moi, si on est dans une relation de deux personnes, mais tu es aussi bien que moi et pas mieux, d'une certaine manière. Donc, au lieu que ça fasse souffrir cette personne, d'un seul coup, ça va l'apaiser. Et ça va lui faire comprendre que réharmonisation générale, c'est quand on reprend sa place, hein, quand on reprend sa juste place. Hein. Alors au sein d'un groupe, au sein de, vous allez voir, hein, au sein d'un couple, pourquoi pas, au sein de, voilà, de deux amis. Hein. Pourquoi d'un seul coup, tu as décidé qu'on allait devenir amants alors qu'on est des amis? Bah, pourquoi tu décides non? Moi aussi, j'y vois au chapitre et je décide que non. Par exemple, vous voyez, ça peut être ça, mais du coup, la personne, d'un seul coup, elle se dit, bah oui, en fait. Et il y a une espèce de pression qui retombe. Et on a le pardon en plus. Donc on comprend des choses du passé et on fait la paix avec ça, hein, d'une certaine manière. Donc voilà. Alors, je vais demander là maintenant peut-être, ouais, encore sur la globalité de la situation, s'il vous plaît. Carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore là-dessus? Alors, la lettre sur cette situation, s'il vous plaît. L'amour. Alors, sur cette situation, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Alors, l'arbre, la cigogne, le serpent et le lys. Ouais. On est quand même dans quelque chose de familial, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Alors, familial ou de couple, hein. De quelque chose, ouais, quand même. Même si on est en amour, hein, ça touche quand même au fort intérieur, au foyer, à tout ça. À l'envie qu'on a de bâtir quelque chose avec quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, comme je disais, n'est pas du tout... Et dans l'amitié, hein, n'est pas dans l'amour. Hein. Et on veut, voilà, avec les lys, on est un peu là-dedans. Bon, on est aussi en train de dire quelque chose de très important, les amis. C'est que de cette situation où finalement on va se rendre compte qu'on s'est menti à soi-même et qu'on avait une vision erronée, on va dire, une fausse vision de la place qu'on doit occuper, finalement, d'une certaine manière. On s'est persuadé par rapport aux blessures du passé que on devait aider absolument les autres, on devait absolument dire aux autres ce qu'on devait faire, tout ce que je vous ai déjà dit, et que ça c'est faux, hein, on a le serpent, c'est une erreur, c'est une illusion, et il y a un changement par rapport à ça, et il y a un changement avec l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'il y a un changement avec un mieux-être incroyable. Ce que je vous disais, hein, on est dans l'apaisement, dans le pardon, dans réharmonisation, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on est mieux? Qu'est-ce qu'on est soulagé finalement de ne plus tenir ce rôle qu'on s'était imposé finalement d'une certaine manière. Mais il y a aussi l'idée que c'est pas parce que les autres vous ont dit ou une personne vous a dit non qu'on n'est pas aimé. Et même si on est sur quelque chose qu'on apprend, d'un seul coup qu'on découvre avec la lettre, on comprend que même quand les autres vous disent non, vous êtes aimé quand même. Et votre place, vous l'avez. Il n'y a pas besoin d'être plus, il n'y a pas besoin de montrer plus, de savoir mieux, de tout ça. On est aimé tel qu'on est, en définitive, c'est ça l'idée. Et c'est probablement pour ça que ça va apaiser les choses. C'est que d'un seul coup, cette personne, elle va comprendre qu'elle n'a pas besoin de jouer ce rôle et que voilà, elle est aimée telle qu'elle est. Et voilà, elle n'a pas besoin de faire ses preuves d'une certaine manière, hein, en montrant qu'elle sait mieux, qu'elle est intelligente, que faire tout ça. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. S'il vous plaît, une conclusion par rapport à ce tirage. Alors, la lignée, le bouleversement et la guerrière. Ouais, bah c'est ça. Le rôle qu'on va jouer, la lignée, c'est le rôle qu'on joue dans une famille, le rôle qu'on joue dans un cercle amical, dans un couple éventuellement, dans dans un couple d'amis, si je puis dire comme ça, dans deux personnes qui sont très amies, c'est-à-dire la lignée, qui on est, et là, boum, bouleversement total. Il se passe quelque chose, bah on l'a dit, hein, événement accidentel, tout ça. Et tout est bouleversé. Mais on a la guerrière. Alors, évidemment, c'est un oracle purement féminin, hein, la guerrière ou le guerrier, ça n'a aucune importance. On ne baisse pas les bras, les amis. Hein. On n'est pas, ça ne changera pas la combativité de cette personne. Ça ne changera pas son caractère. Je vais en demander une de plus là-dessus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous compléter cette carte de la guerrière? Oh bah oui, dites donc, on en est combien? 3. Alors, l'introspection,
le feu intérieur et la gratitude. On va être, je vous disais, complètement bouleversé, ça bouleverse tout. Les rôles qu'on joue, la compréhension qu'on a de comment on est perçu, tout ça, ce que je vous expliquais par rapport au statut. Ça bouleverse tout donc, mais on reste toujours avec qui on est profondément, avec le feu intérieur. Certes, on va mener plus de réflexion, de compréhension, tout ça. Ça n'empêchera pas que si on est un battant au début ou une battante, ça ne change pas. Ça veut dire que ça ne va absolument pas remettre en cause qui est la personne. Ça va plutôt lui montrer qu'il faut arrêter de jouer un rôle. C'est vraiment une idée de rôle, hein, on avait dès le début avec le statut. Mais la personne, elle va rester combative, la personne, elle va rester aussi passionnée qu'elle était passionnée. Elle va juste acquérir un petit peu plus de réflexion, hein, avec la sagesse. Et la gratitude, c'est-à-dire remercier d'une certaine manière qu'il se passe cet événement-là pour comprendre autant de choses et que ça soit aussi bénéfique, finalement, d'une certaine manière. D'où la sagesse, hein. Introspection, gratitude, sagesse. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté pour vous dans cette guidance intemporelle aujourd'hui. Alors pour vous ou pour la situation d'un de vos proches, passé, présent ou à venir, vous allez voir les amis. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que, même si ça ne vous aura pas parlé tout de suite, ça vous aura peut-être intéressé de regarder quand même jusqu'au bout, je l'espère en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que je vous souhaite bien sûr une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. Je vous adresse plein de grands coucous et bonjour chez vous, partout où vous êtes les amis et d'où vous me regardez. Merci encore pour tous les commentaires, les messages, les mails que vous m'envoyez. Merci vraiment aux personnes qui me font cet honneur de me raconter des petits morceaux de leur vie, là, voilà, partagez ça avec moi, ça me touche beaucoup. Alors j'essaie toujours de vous répondre à tous et de vous mettre à minima un petit emoji, quelque chose pour que vous voyez que j'ai vu votre message. Si je n'ai pas répondu, c'est que probablement je n'ai pas vu votre message, donc voilà, ne m'en veuillez pas, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne. Alors oui, au passage, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, abonnez-vous. N'oubliez pas et activez aussi la petite cloche pour pouvoir avoir, à chaque fois que je mets une guidance en ligne, avoir la notification et le savoir tout de suite. Voilà, comme ça, si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez y aller immédiatement. Voilà, les amis, je vous fais encore plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et voilà, allez, à bientôt. Au revoir.